Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 7 février 2023, 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 7, versets 1 à 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: « Honore ton père et ta mère. » Et encore: « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites: « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont korban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, Jésus est en discussion avec les pharisiens qui accusent ses disciples de ne pas avoir lavé les mains avant le repas. Jésus saisit cette occasion pour rappeler aux pharisiens qui considèrent cette coutume comme une loi, que la religion, l'observance de la loi n'est rien si elle n'est pas connectée au cœur. Les Juifs dans l'Ancien Testament observaient beaucoup de lois et de coutumes venant de la tradition et aussi des commandements de Dieu. Aimer Dieu revenait à observer toutes ces lois sous peine d'être sanctionné et jugé. Cette observance de la loi allait, comme le Seigneur le montre, jusqu'au mépris de l'homme. Ainsi, quelqu'un était capable de laisser ses parents mourir de faim parce que la nourriture qu'il possédait avait été consacrée à Dieu. Cette observance avait fini par déconnecter beaucoup de Juifs à l'essence de cette loi, Dieu, l'amour. Parce que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ces Juifs-là. Nous vivons notre vie chrétienne comme un ensemble de lois à respecter, de cases à cocher. Est-ce que je suis allé à la messe? Me suis-je confessé? Est-ce que j'ai payé mes contributions à l'église? Est-ce que j'ai prié ce matin? Est-ce que j'ai reçu tous mes sacrements? Alors je suis en règle avec l'église, je suis en règle avec Dieu. Mais la religion chrétienne est plus que cela. Il s'agit d'une relation avec Jésus, d'une relation transformante avec le Seigneur qui nous montre le chemin, où la prière n'est pas un fardeau, mais une occasion précieuse de rencontrer Jésus, où aller à la messe est une occasion de communion avec ceux qui partagent la même foi, où la méditation de la Bible est une recherche véritable de la volonté de Dieu, où la confession est un acte vrai de pénitence et de recherche de la miséricorde de Dieu, où chaque acte que nous posons est inspiré par le Seigneur et nous aide à le trouver
et surtout à le trouver dans nos frères et sœurs. La religion chrétienne est celle de l'amour. Celui qui a rencontré Jésus a rencontré l'amour et est entré en alliance avec le Dieu vivant qui devient le maître de sa vie. La religion du cœur est celle qui cherche Jésus, qui fait comme Jésus, où le chrétien est avide de ressembler à Jésus, de devenir comme lui, d'aimer comme lui et d'être tout le temps connecté à lui. Ce n'est pas une liste de choses à faire pour entrer au paradis, car avec Jésus, le paradis commence ici-bas, lorsque nous le laissons contrôler notre cœur et y prendre toute la place. Soyons donc des chrétiens de cœur et non de façade. Pas des chrétiens qui ont rempli et coché des cases, mais des chrétiens qui ont une relation véritable avec le Seigneur qu'ils entretiennent tous les jours et où ils essayent, avec sa grâce, de grandir dans son amour. Nous n'y sommes peut-être pas encore, mais nous devons nous battre pour entrer dans cette merveilleuse relation de cœur avec notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Une relation où nous n'observons pas seulement des choses, mais où nous les vivons profondément avec notre Seigneur qui nous éclaire par son Esprit Saint. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'entrer dans cette religion de cœur, une religion où chaque acte que nous posons nous aide à te trouver, à t'aimer et surtout à aimer notre prochain. Intercession. Nous te prions pour tous les chrétiens qui sont dans l'Église, mais qui pourtant ne sont pas de l'Église, afin qu'ils se convertissent véritablement. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Posons aujourd'hui un acte d'amour envers nos parents en particulier, un acte que nous ferons pour les honorer. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ à jamais.